Les récits sur cette période parlent d'un premier chef successeur de Moïse, Josué, lequel ferait traverser le Jourdain à son peuple. Puis vient un temps où chaque tribu vit de son côté, faisant appel aux autres en cas de danger. À ces moments-là, on voit surgir des chefs, souvent de simples paysans, qui prennent épisodiquement la tête des combats, puis retournent à leur travail de tous les jours. On les appelle les juges. Le dernier des juges est Samuel. Avec lui commence à apparaître le prophétisme. Je vous invite à voir 1 Samuel 3, 1, 18. Et il consacre au roi d'abord Shaoul, puis David. Ce temps de guerre et d'inquiétude est aussi un temps de grands changements de vie pour l'ensemble du peuple. Après avoir été nomades puis travailleurs immigrés, errant à la recherche d'une terre, ces hommes deviennent agriculteurs. Ils s'installent, bâtissent des villes, souvent de gros villages perchés sur les collines et entourés de remparts. Ils s'habituent aux méthodes et aux rythmes des travaux de la terre. Cette période dure environ 200 ans, 1200 à 1000 avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle montre un Israël dont la foi est éprouvée par la tentation du mélange avec les religions très liées à la fécondité de la terre, répandue dans le pays. C'est pour s'en défendre qu'Israël a souvent pratiqué la loi de la guerre sainte. Cependant, il s'est déjà montré capable d'épargner certains païens. Par là, il amorce une lente découverte dans son plan. Dieu veut faire leur place à tous les hommes, et c'est Jésus qui dira jusqu'où cela doit aller. Luc 10, 29, 37. À l'époque des juges, la guerre occupe trop et on dispose de trop peu de moyens techniques pour avoir la liberté d'écrire. Mais la tradition orale s'amplifie et en certains lieux se forment des récits quasiment répétés par cœur. Le cantique de Josué 10, les paraboles du juge 9, 7, 15, les souvenirs de la célébration d'alliance Josué 24, des villes conquises et détruites passées au fil de l'épée Josué 6, 21.